stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast, dans un nouveau focus de la Bene Amata. Plaisir de vous retrouver après ces quelques jours, quelques semaines d'absence après le dernier podcast contre l'Atalanta. Vous avez eu évidemment le hors-sujet pour vous tenir compagnie d'ici là. Et nous, on reprend et on va revenir sur ce match contre Manchester City, ce 0-0 pour le premier match de ce nouveau format de la Ligue des Champions. Et pour en parler, j'ai avec moi encore les deux des trois derniers membres de la team Benamata qui ne sont pas encore passés dans le podcast. Comment ça va, Walid? Ça va, ça va. Heureux d'apprendre que je suis dernier, donc voilà. Le meilleur pour la fin. Rassure-toi, c'est-à-dire que tu n'es pas le dernier, tu fais partie. Oh, bah, heureusement. Et pour compléter le podcast, on a aussi Fédé qui fait du coup sa rentrée un petit peu plus tard. Comment ça va, Fédé? Bah ça va, ciao à tout le monde, les auditeurs, Walid, Karim. Ouais, ça va. Bah, donc c'est-à-dire que comme Walid, il n'est pas le dernier, moi je suis l'avant-dernier, donc c'est-à-dire qu'il en manquera un. C'est ça. Mais il ne manquera plus qu'Alban qui passe sur le podcast et tout le monde aura pu passer. Et du coup, bah, qui dit entre guillemets deux des trois derniers, dit aussi votre première participation au quiz qui arrivera en fin de podcast comme vous en avez l'habitude les auditeurs. Et comme je disais du coup à Fédé en off, pas une mort subite spéciale Fédé, mais pour ceux qui connaissent bien Fédé sur les podcasts depuis 1-2 ans, vous comprendrez pourquoi je dis que normalement c'est une mort subite qui devrait lui plaire. Vous verrez ça à la fin du podcast sans spoil. Juste avant de rentrer dans les actualités de la semaine comme chaque podcast, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker la vidéo sur YouTube, les 5 étoiles sur Spotify, qui est très important pour le référencement, et aussi les commentaires sur Spotify, parce que désormais on peut lâcher des commentaires sur Spotify comme sur YouTube. Donc n'hésitez pas à réagir sur les débats qu'on fera sur Spotify et YouTube en commentaire. Messieurs, on va commencer rapidement avec les actualités de la semaine, plutôt l'actualité de la semaine, hein, c'est Christian Aslani qui prolonge jusqu'en 2028, annoncé le lendemain de sa performance contrastée contre Monza, on dira. On va dire qu'il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Walid, cette prolongation de Slani qui a été annoncée officiellement une heure après que Pascal Aguaro et d'autres ont commencé à l'annoncer sur leur réseau, donc une prolongation entre guillemets un peu éclair. Qu'est-ce que tu en penses du timing? Qu'est-ce que tu en penses de la prolongation en elle-même? Voilà un actif qui est prolongé pendant encore 4 ans. Bah, peut-être si on. Enfin, je pense que ce serait intéressant déjà de commencer par la prolongation elle-même et ce qu'elle représente, c'est que euh, on connaît très bien Christian Aslani, un jeune joueur très talentueux, et puis et même un joueur clé de sa sélection nationale. Franchement, c'est toujours bien d'avoir ce type de profil. Et puis, ça permet également de justement, au cas où les Zielinski ou sinon Çalhanoğlu et compagnie, voilà, se blessent ou il y a peut-être une période de mou, hop, on met Aslani et puis même, c'est toujours important de garder ce type de talent dans l'effectif, quoi. En termes de timing, bon, c'est la rentrée, on va dire, c'est le début de saison. Moi, je n'y vois pas, enfin, je vois pas ça d'un mauvais œil. Ça prouve aussi que, parce que généralement, sur beaucoup de prolongations, les négociations elles commencent justement en début de saison et elles durent et durent. Enfin, les négociations elles durent jusqu'au milieu d'année. Par exemple, Barella ou sinon Lautaro, ça a souvent été en cours d'année ou même d'autres profils. Mais bon, je pense que c'est bon signe aussi du fait à la fois de la santé financière du club, parce que bon, on commence un peu à remonter cette pente-là. Et puis même en soi, ça prouve qu'à l'Inter, il y a quand même un fort projet très affirmé, avec une identité très très forte qui plaît. Et donc, franchement, bravo à la direction. Et malgré la performance, bon, c'est quelqu'un quand même qui
qui au fur et à mesure du temps est en train de grandir. Parce que Lautaro, pour qu'il devienne, par exemple, je prends l'exemple de Lautaro, mais pour qu'il devienne le buteur qu'il est, ça lui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Asllani, petit à petit, y arrivera, à mon sens, et j'y crois. Et voilà, ça sera plus ou moins le même cas de figure. Mais sinon, très content, très positif, et à voir avec le temps comment ça va évoluer vis-à-vis de ses perfs, etc. Alors, bah moi, Slani, quand on l'avait signé, j'étais plutôt hypé par le joueur. Même si à la base, moi, j'aurais préféré qu'on prenne Richie, vu que tous les deux, ils étaient à Empoli au même moment. Il va falloir vraiment que comment dire, le contenu de ces matchs. Parce qu'il y a des bons matchs, mais il y a plus souvent du mauvais que du bon. Donc après, il y a son temps de jeu qui, c'est vrai que c'est pas non plus, il a pas énormément de temps de jeu, mais je reste encore mitigé sur le niveau du joueur. Moi, je suis. Après, c'est bien, il a prolongé. Alors, par contre, je sais pas s'il prolonge au même salaire qu'il avait déjà. Mais ouais, non, ça veut dire que la direction, elle travaille bien. On n'avait même pas entendu parler qu'il y avait une prolongation qui était en. Ça parlait de prolongation pour lui, ça a été signé, on l'a appris dans la foulée. Donc, après, je pense qu'à Aslani, maintenant, de vraiment faire les efforts et. Après, Walid est... Walid est optimiste, donc c'est bien, mais ouais, va falloir vraiment que niveau performance, c'est pas, faut que ce soit plus régulier. Et même moi, je me suis posé la question justement contre City de pourquoi il n'était pas rentré, donc je savais pas qu'il était diminué. Et mais ouais, non, de toute façon, ouais, ça veut dire que en coulisses, ça bosse. On veut garder nos meilleurs joueurs, donc à Aslani maintenant de nous prouver qu'on n'a pas fait une erreur. De toute façon, même en le prolongeant, s'il ne s'impose pas, ça veut dire qu'il sera toujours sous contrat et que bah, si on le vend, un jour on doit le vendre, on ne le vendra pas à zéro, il aura toujours une valeur marchande. Donc, non, c'est un bon point pour ça, pour l'avoir prolongé. Mais je reste toujours mitigé sur le joueur. On va passer les gars du coup au débrief contre Manchester City. Je vais vous rappeler quand même 2-3 stats sur ce match donc, qui s'est terminé à 0-0. 2,35 expected goal pour City, 0,75 pour l'Inter, 22 tirs à 13, 5 tirs cadrés à 4. Côté passe réussi, l'Inter s'en sort avec un 86%, City un peu meilleur avec 92%. Et évidemment, les stats défensifs sont côté Inter. Les duels remportés aussi sont du côté des Interistes. Walid, du coup, ce match contre Manchester City, c'était à l'Etihad, c'était contre un City qui devait avoir 3 points immédiatement. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance globale? On va avoir évidemment 3 focus sur 3 joueurs qui ont brillé dans ce match, mais pour le moment, on va s'attarder un peu sur cette performance globale. Bah, pour moi, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Inter a fait son job en allant chercher ce match nul, justement dans un terrain tout de même hostile, même si on sait que l'Etihad Stadium n'est pas à San Siro et donc il y a deux ambiances complètement différentes. Mais oui, on se retrouve franchement dans une bonne posture et dans une bonne position aussi parce que malgré le fait que l'Inter n'ait pas gagné, c'est toujours bien de bien commencer, de bien entamer une compétition, surtout maintenant qu'il y a ce nouveau format et donc beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses qui changent. Mais voilà, je pense que ce match nul a été un bon résultat, même si, à mon sens, l'Inter peut toujours, du fait de l'identité, de l'unicité de son jeu, et puis même en soi, des éléments qu'elle possède, elle peut aspirer à aller chercher une victoire. Et bon, on l'a vu aussi au fur et à mesure du match que l'Inter, mine de rien, tentait de titiller les Mancuniens. Je rappelle que la dernière défaite de City à l'Etihad Stadium remonte à 2018 et à une certaine équipe de Lyon sous Bruno Genesio. Et ils en ont vu des équipes passer à l'Etihad Stadium, phase de groupe, puis phase éliminatoire confondue. Et voilà, des équipes comme le Real, comme le Bayern, comme le PSG ne sont pas allés gagner. Donc, bon, j'aime pas utiliser ce terme, mais Fédé, mais mine de rien, est-ce qu'on peut pas dire, mine de rien, que c'est un match nul et qu'il y a des allures de victoire?
Ouais, on peut dire ça, mais comptablement, un match nul qui a allure de victoire, ça reste un point. Alors moi je l'avais dit déjà sur le Discord que si on prenait un point là-bas, c'était une superbe opération. Après, vu le contenu du match, on aurait pu le perdre ce match, mais on aurait aussi pu le gagner. Donc effectivement, c'est un match nul qui a pas la sensation de victoire, mais c'est un très bon match nul. C'est un match nul plus, on va dire. On va dire que c'est un match nul plus. Parce que City, si on regarde bien, il y a deux grosses équipes cette année en Ligue des Champions, c'est City et le Real. Donc c'est un peu la même chose d'avoir, comme si on irait faire un match nul au Real. On a quand même joué pour moi, les deux équipes qui se détachent quand même, parce qu'il y a quand même deux gros favoris, c'est les deux là. Donc, c'est vraiment un méga très bon point. Parce qu'il y en a pour beaucoup. Alors, j'ai entendu du live où certains me disaient que City, dans 9 mois ou dans 6 mois, ils battaient l'Inter. Moi, je suis désolé. City, il y avait même une autre stat. C'est la première fois depuis 1 ou 2 ans qu'ils ne marquaient pas de but à domicile en Ligue des Champions. Parce que City, sur les dernières années en Ligue des Champions, en poule, c'est 6 victoires généralement. Il n'y a personne qui leur prend de points. Et chez eux, encore plus. Donc non, c'est pour moi un très bon résultat. On a montré qu'on était l'Inter, qu'on devenait un gros d'Europe. Et je pense que du coup, l'accident de Madrid de l'année dernière, ça a peut-être aussi aidé dans ce genre de match. On a été fort défensivement. On a eu des occasions qu'on n'a pas su convertir, mais on a été loin d'être ridicule. Donc non, de toute façon, je pense que tout le monde tablait sur 17-18 points pour se qualifier direct parmi les 8 qualifiés directs. Je pense que On va dire 16 minimum. Je ouais, dirais 16 minimum. Ouais, minimum. sur la feuille de route, il n'y en a pas beaucoup qui vont faire perdre des points à City. Parce que là, ouais, on a fait perdre 2 points à City. Tout le monde s'attendait, et je pense que beaucoup en Europe pensaient que City allait quand même gagner. Non, pour nous, c'est un très bon point. Par contre, je pense que pour City, même pour eux, c'est un bon point finalement parce qu'ils ont quand même, je pense, le gros match de la première journée, la grosse confrontation. C'était les deux équipes les plus proches au niveau. T'avais un Milan-Liverpool, mais Liverpool en ce moment, il est beaucoup plus fort que Milan. Là, on avait vraiment deux équipes, pas qui se valaient, mais à peu de choses près. Donc non, non, pour moi, très satisfait. Un clean sheet. Bon, après, on va parler des joueurs en particulier, mais on pouvait pas être déçu mercredi à 23h10. On a fait le boulot. Et nos supporters ont même fait le boulot parce qu'ils ont éteint les Anglais. On n'entendait pas les supporters anglais. On n'entendait que des Italiens. Donc, encore mieux. Et mine de rien, Félix, tu soulèves un point très intéressant et Wally, tu te laisserai rebondir dessus avant qu'on passe aux individualités. Félix disait un bon point de prix pour City. Mine de rien, on n'oublie pas que certes, nous, l'Inter, on a le derby dimanche soir, dimanche après-midi, 17h ou 17h30, j'ai un doute. City reçoit Arsenal, qui est son concurrent numéro 1 bis avec Liverpool, si on veut dire, pour gagner cette première ligue. Donc, peut-être qu'au fur et à mesure où les minutes avançaient, même si, entre guillemets, au fur et à mesure où les minutes avançaient, les occasions étaient beaucoup plus mancuniennes vers la fin de match que l'Inter. Mais voilà, sur un contre en fin de match, un coup franc, un penalty sorti tu sais pas trop d'où, tu sais jamais où ça peut arriver. Mine de rien, Walid, ce point contentait aussi Manchester City comme il contentait quand même vachement l'Inter. Et justement, et comme ça nous fera la transition pour le prochain débat, j'aimerais qu'on revienne sur la performance globale de l'Inter défensivement. Alors, ça va être dur de ne pas citer de nom, mais il va falloir tenir, Walid, de ne pas citer certains, enfin, en tout cas, le nom principal qu'on va aborder après. Les autres, on peut évidemment en parler. Bissek titulaire, Todd Pavard. Acerbi qui s'est fait son nouvel ami, qui s'est fait son premier ami norvégien avec Haaland pour la deuxième fois. Carlos Augusto aussi qui remplaçait Di Marco au pied levé qui a assuré et l'inusable Matteo Darmian qui a dû gérer Grealish, puis Jérémy Doku, si je ne me trompe pas à un moment donné.
Voilà, Darmian qui a eu aussi du travail à faire. Qu'est-ce que tu en as pensé de la performance globale défensivement, Walid? Et surtout, en Ligue des Champions, on va rester sur la Ligue des Champions parce que le niveau est bien plus élevé. Tu la classes où depuis le retour de l'Inter en Ligue des Champions en 2018? Eh bien, franchement, je n'ai qu'un mot, solide. Défense très solide, parfaite. Enfin, parfaite, bon, sur quelques occasions, peut-être pas. Mais non, très compacte, très concentrée, très présente aussi, cette défense. Et enfin, j'ai pas forcément le souvenir d'avoir vu une défense aussi bonne depuis 2018. Et vraiment, je suis en train de penser, mais on a eu de sacrées charnières, après, à partir de Conte, Pas forcément, pas forcément sur la charnière, mais sur la performance oui, oui, défensive lors en d'un termes match de Ligue des de, Champions. oui, oui. Bah, en termes de performance défensive, surtout contre un gros club, un favori à la victoire de la Ligue des Champions. On va voir le J'ai Barça, pas. par exemple, en phase de groupe. Non, 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 non. Pourrait y avoir. Franchement, non, parce que le Barça, on l'a quand même risqué sur beaucoup d'occasions. Et puis même, ce n'était pas. Si tu parles du Barça, là où Çalhanoğlu marque son but 1-0 qui nous Ouais, le sauve 1-0. la vie. Ouais, bah si on remonte, bon, je le disais jamais, mais s'il n'y avait pas l'espèce d'erreur à la VAR sur la main de Dumfries, bah, peut-être qu'on aurait connu notre histoire pendant ce match-là. Mais non, 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 j'ai pas de. Franchement, je pense que ça a été vraiment la meilleure performance défensive depuis 2018, sans aucun doute. J'aurais pu dire aussi la finale de Ligue des Champions qu'on a joué contre Chelsea, mais bon, il y a eu un but un peu Au City. casquette. Ouais, ouais, ouais. Le but de Rodri, bon, me fait mettre ce match-là de 2023, ouais, de Ouais. 2023 en deuxième position. Mais non, sinon hier, on avait beau, enfin hier, sinon contre City, là, récemment, le mercredi, on avait beau à tirer même de 30 000 mètres, faire des passes de fou, ouvrir la défense en 4, il y avait toujours un retour. Et donc, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais sortir des noms et j'ai beaucoup de mal à me contenir. Dédé, toi, t'en penses quoi sur la performance défensive? Est-ce que tu la mets numéro 1? Et bon, il y a un certain défenseur qu'on peut pas évoquer tout de suite, mais évidemment, libre à toi d'évoquer ses coéquipiers. Bah, moi, justement, c'est celui-là qui commence par un A, on va pas en parler. Donc, Acerbi. Moi, j'ai été médusé encore par Acerbi. Acerbi, il a encore pocketisé Haaland. Haaland qui restait sur 9 buts en 4 matchs ou 5 matchs. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'Haaland, alors il y a une vidéo qui tournait quand il lui montrait le 2. C'était pas. Acerbi lui a pas demandé 2 fois son maillot, il lui a dit je t'ai mis dans ma poche 2 fois. Donc Acerbi, on avait vraiment des doutes. On se disait la saison de trop, l'âge. Bah, en fait, Acerbi, il lui fallait un match comme ça pour commencer sa saison. C'est... Haaland, il n'a quasiment pas existé. C'est incroyable. Alors Acerbi, moi j'étais le premier à pas en vouloir quand on l'a eu. Et moi j'ai dû retourner ma veste à Acerbi. Parce que franchement, il nous a sorti une prestation défensive. Ben, les vieux défenseurs roublards à l'italienne, comme on disait. Et ben nous, on en a un, c'est Acerbi. Et franchement, il n'y a rien à dire sur son match de mercredi. Je vois beaucoup, ils se plaignent, ouais, on a des joueurs, c'est des vieux, et le jeunisme. Ben, moi, ces gars-là, je leur dis, bah, allez jouer mercredi à la place d'Acerbi contre Haaland. Vous avez 20 ans, montrez-nous ce que vous valez. Parce que Acerbi, il va plus sur 37, je crois 36, 37. Ouais. Ouais. Et Haaland, il a compris. Mais un jour, si on rejoue City, je pense que Haaland, maintenant, il va commencer à avoir une case Acerbi dans sa tête. Parce que lui, il martyrise tout le monde et il n'y arrive pas avec ce joueur. Alors que c'est pas non plus c'est pas le défenseur d'Europe le plus coté. Sa cote d'amour à Acerbi, elle est vraiment. On Mais parle pas de Haaland. Thiago Silva, ouais. Non, mais voilà, ouais, Et on parle. d'ailleurs,
D'ailleurs, Acerbi, pour Fédé, pour te relancer sur ça, il y a deux caractéristiques qui font qu'Acerbi a pu se. Haaland, entre guillemets, c'est une de ses proies favorites. Déjà, c'est du 1 contre 1 homme, avec un peu ce côté roublard, et que je te tire le maillot, et que je peux la jouer à l'ancienne et tout. Donc ça, Acerbi, il adore. Les grands attaquants bien numéro 9, bien physiques. Comme ça, Acerbi, c'est son style Ah, favori. c'est Les sa petits cam. mecs de poche, comme voilà, les Kun Agüero, je caricature, les Kun Agüero, les Non, Jonathan David, les il y a un petits petit peu attaquants comme plus de ça, mal, ouais. ça, ça bouge trop. Ils sont trop mobiles. Il aime pas ça. Il aime bien les attaquants fixes, Lukaku, Osimhen, Haaland, tout ça. Donc déjà, il aime bien. Et en plus, il avait la deuxième caractéristique. Donc, quand tu as dit les deux, bah, tu as Acerbi au top. Il défendait dans sa surface. Et Acerbi, quand il défend dans sa surface, proche de ses joues, proche des défenseurs, proche du milieu de terrain, proche de son Il est gardien, injouable. il est totalement injouable. C'est vraiment un défenseur qui est parfait dans ce genre de situation. Bah, justement, en fait, nous, on a en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'Acerbi et Devra, ils jouent le même poste, mais Acerbi, comme tu l'as bien expliqué, il est vraiment très fort contre les attaquants massifs, puissants physiquement, et Devra, il est un peu meilleur contre les joueurs plus techniques. Et ouais, non, de toute façon, Acerbi, je ne sais pas combien il y a de pourcents d'intéristes qu'ils en voulaient, et je sais même pas s'il y avait 1%. Mais voilà, il nous prouve que avec tout ce qui s'était passé avant, que c'est un vrai professionnel en fait. Et là, on le voit tout le temps, ses mains sur les genoux. Tu as toujours l'impression qu'il est au bout du match, quoi. Même au bout de 20 minutes, je sais plus, le commentateur il disait ouais, Mais là, Cherby c'est a l'air. vrai. Il avait déjà les mains sur les Finalement, coups au deuxième duel. mais c'est un Cherby, et puis on le voit quand il défend sur les corners. Et Haaland, il n'a pas été chercher des coups dans la simulation, tout ça. Voilà, c'est tout. C'est qu'un Cherby, c'est comme ça. Et je pense que ouais, Haaland, à un moment, il va quand même, il va quand même en faire un complexe d'Acerbi parce que c'est vraiment le seul défenseur sur le début de saison qui l'a empêché de jouer, quoi. Parce que Haaland, je pense qu'il n'y a qu'une frappe, sa frappe qui passe, qui cadre trop. Encore, c'est même pas trop de la faute d'Acerbi sur le coup là. Mais ouais, non, Haaland, il y Ouais, a pas, je vais pas dire, tu vois la frappe, ouais. je pense qu'Haaland, il a mis Cherby dans la même liste que Van Dijk et Rudiger, où c'est deux autres joueurs aussi, Van Dijk en PL et Rudiger en Ligue des Champions quand ils affrontaient le Real, qui l'ont pocket. Et Cherby, il est dans la même catégorie. Il a perdu un duel sur le match face à Haaland, parce que l'autre duel où Haaland il a deux doigts de mettre la frappe, c'est Pastoni, on en parlera, qui sauve, mais il a perdu un duel au début du match sur une tête d'Haaland, qui n'était pas une grosse occasion, et c'est un duel. Le seul duel qu'il a perdu, c'est celui-là, ça n'a pas mené à grand chose pour Manchester City. Et après, tous les autres duels, il était dans l'anticipation, dans le combat et tout. Donc, dans ce qu'est Cherby. Mais pour en revenir sur la phase défensive, le trio a été bon. Bastoni, on en parlera plus tard, mais même Bissek. Bissek, il a fait, voilà, il a fait son match, quoi. Il a tenu son rang. Beaucoup pareil l'année dernière quand il est arrivé, il venait du Danemark, 7 millions. Il y avait des sceptiques et ben c'est pareil. Hein, sa prestation, elle a été solide, quoi. Déjà, on n'a pas pris de but. Le gardien, c'est pareil. Sommer nous a fait un gros match, donc. De toute façon, il y en a beaucoup qui disaient que pour faire des résultats dans le foot, il faut commencer par pas prendre de but. Mercredi, c'est exactement ce qu'on a fait. On a été très solide défensivement. Solide, une terre solide. Et là, je vois que Walid s'excite parce qu'il veut parler évidemment de Alessandro Bastoni. On va faire la transition évidemment tout de suite vers nos individualités. On va parler de Alessandro Bastoni. Donc, je, je voulais sortir ses stats, mais Walid est tellement pressé que je dois lui donner la parole tout de suite. Walid, c'est ton tour sur Alessandro Bastoni. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est franchement patron. Patron depuis. Voilà, bon, chaque année, il épate pas. Au bout d'un moment, on s'est habitué, etc. Mais quelle classe ce joueur. Franchement, moi, je suis amoureux. Enfin, je vous le dis très franchement, je suis amoureux de ce défenseur-là. Vous savez, c'est comme quand vous êtes avec une femme et que vous l'aimez, d'accord, et que chaque jour, vous ne cessez pas de l'aimer. Et Bastoni, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je peux dire? Franchement, balle au pied, même au niveau du jeu de tête, au niveau de la concentration, même parfois il leadait pas mal au niveau de la défense.
il donnait beaucoup d'indications aussi à Bissek qui, franchement, Bissek, masterclass aujourd'hui, enfin, le match contre City. Et bon, franchement, j'ai rien d'autre à dire, tellement j'ai pas les mots. Mais j'ai énormément apprécié la prestation de Bastoni, qui est un boss. Et puis voilà, bah, j'espère que surtout ça va continuer et qu'il n'y aura pas voilà, un moment de flottement pendant la saison. C'est souvent ce que je redoute chaque année à l'Inter. Mais bon, à voir comment ça va avancer, si est-ce que il va continuer à être à son niveau. Mais bon, en tout cas, top, 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 Bastoni. Bastoni, Walid, il a tout dit, quoi. Ouais, le sentiment d'être amoureux du joueur. En plus, il est beau à voir jouer. Son jeu, c'est un beau joueur quand il joue. C'est beau à regarder pour un défenseur. Donc non, ça rejoint ce qu'on a dit sur le reste on va dire, quatuor défensif, les trois défenseurs et le gardien. Il n'y a rien à dire à part qu'ils ont été très bons mercredi. Et j'ai vu, ouais, c'est toi qui avais sorti une fiche de stats. Du coup, Walid n'a pas voulu que tu les dises. Mais les stats, elles sont excellentes aussi. Donc, ouais, Bastoni, il prend encore du niveau. En fait, Bastoni, c'est un peu comme Lautaro. C'est au fil des années, son niveau augmente. Il prend toujours un petit gap. Un gap, un gap, un gap, un gap. Et en fait, Bastoni, il a que 25 ans. Donc, à quel niveau on va le retrouver encore dans 2-3 ans? Parce qu'il va encore augmenter son niveau. Mais 25 ans, t'imagines, à ce niveau-là. Enfin, qu'est-ce que c'est jeune, 25 ans? On se Ouais, rappelle ouais, c'est. Ouais, le ouais. prime de. Enfin, je sortirai un joueur comme ça. Mais le prime de Pastore, il est arrivé à 27 ans. Si on, enfin, juste pour donner peut-être une indication. Mais 25 Ouais, ans, puis, voilà. ouais, puis les défenseurs, ça mûrit. C'est pas comme les attaquants. Les défenseurs, ça mûrit plus tard. Parce que c'est quand même, c'est un autre poste, c'est différent. Et puis je pense que jouer avec un Cherby à ses côtés, il va devenir encore. Il va prendre un coup, un peu plus de roublardise aussi. Donc, non, Bastoni, c'est le meilleur défenseur italien du moment, de toute façon. On peut nous dire ce qu'on veut, des Gatti, des Mancini, des tout ce qu'on veut. Bastoni, il boxe pas dans la même catégorie qu'eux. Mais tout le monde voudrait un Bastoni dans l'équipe. Enfin, franchement, qu'on se Bien dise. sûr, même les rivaux, ils le voudraient. Moi, je me souviens, j'avais lu à l'Euro, ouais, quand on a un bloc Juve, on est champion du monde, et quand on a un bloc Inter, on se fait éliminer. Ouais, vous êtes chiés, les gars, de dire ça quand même, parce que le Bastoni, vous aimez. Je pense que même les supporters de la Juve, ils voudraient bien que Bastoni joue chez eux. On va continuer plutôt par Piotr Zelinski. Je voulais quand même qu'on en parle parce que déjà, il a joué titulaire pour son premier match contre Manchester City. Quand il avait le premier match tout court avec l'Inter, la première titularisation directement face à Manchester City. Et je pense, les gars, que vous, ou même les abonnés, vous avez dû voir la séquence qui a tourné rapidement sur les réseaux sociaux après, où il fait une feinte de corps, et ensuite il porte le ballon pour aller attaquer. Bon, le petit truc qui manque, c'est qu'il lâche pas son ballon à temps. Bon, après, mine de rien, entre guillemets, il a fait gratter un carton jaune à Ruben Dias. Ça a quand même été utile. Fede, on en pense quoi de la du premier match de Zielinski? Voilà, il a quand même montré qu'il va quand même chatouiller Mkhitaryan toute la saison. On est sur un joueur aussi qui a un gros coffre de jeu, un tireur de penalty confirmé, un bon tireur de coup franc, mais tant qu'Akam sera sur le terrain, il n'en tirera pas un seul, ça c'est connu. Euh, voilà, un joueur qui amène aussi un style un peu différent de Mkhitaryan, la même sûreté technique que Barella, que Çalhanoğlu, que l'Arménien. Donc, premier match réussi pour toi du Polonais? Ah, totalement. Et j'avais été surpris quand il y a des gens qui trouvaient que c'était un recrutement. Bon, après, ils nous parlaient du Zielinski de l'année dernière à Naples, mais l'année dernière, Naples, il n'y a rien qui a été. Donc, je pense que Zielinski, même sa saison ratée à Naples la saison dernière, c'était le contexte plus que le joueur. Et là, on voit dans un contexte où ça joue, où il y a tout pour que lui s'épanouisse.
Moi, je pense que Zielinski, on peut avoir de belles surprises cette année. Moi, je le vois plus ouais, dans le rôle du bis Mkhitaryan, en fait. Parce qu'il y a quand même. Après, Mkhitaryan, il ne faut pas l'enterrer. Hein. Son début de saison, il est un petit peu poussif, mais ça reste quand même. C'est des joueurs comme Acerbi, ils sont un peu diesel, il faut leur laisser le temps de se mettre en route. Mais avec Zielinski, on a vraiment une bonne deuxième lame à la place. Et franchement, ouais, ça. C'est vrai qu'il y a il a eu du mal à lâcher son ballon, mais moi, je suis confiant. Je pense on a vraiment fait un bon coup en le recrutant. Après, c'est un mec qui a de l'expérience, il connaît très bien l'Italie, il vit depuis beaucoup d'années, il connaît bien la Serie A, une bonne qualité technique. Et non, moi, perso, Zielinski, super match. Eh bien, sur le Polonais, qu'est-ce que je peux dire? Franchement, il y a, il y a plusieurs choses que je me dis. C'est que déjà, le fait que ce soit sa première titularisation contre Manchester City, mine de rien, sur ce qu'il pourrait représenter éventuellement dans cet effectif-là, ça annonce la couleur. Euh, et puis même en soi, j'ai vu que justement, il sortait d'une élongation, d'une blessure justement lors de l'été. Moi, je pensais pas justement qu'il allait, au-delà de se remettre aussi vite, mais c'est surtout de, euh, de retrouver ce niveau de forme, ce niveau de jeu aussi rapidement et surtout dans un match qui, on aura beau dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même un match crucial. Non, j'ai trouvé très concentré, très, très présent. Et puis, justement, comme l'a dit Fédé, ça viendra aussi titiller un peu Mkhitaryan. Donc, ouais, ce serait intéressant de voir son évolution, mais bon, j'ai l'impression d'être un peu trop positif sur tous les sujets qu'on a abordés, mais il y a des signaux, il y a beaucoup de bons signaux, donc ça reste à suivre. Je préfère pas me prononcer sur un seul match, mais bon, Zielinski est en train de rentrer petit à petit dans les choix d'Inzaghi. Et puis franchement, Fédé, tu as eu totalement raison de souligner aussi qu'il sort d'une saison complètement catastrophique avec le Napoli. Si ce n'est pas 2 saisons limite où ça rame un peu. Non, C'est une saison et demie, ouais, là, c'est ça, on va dire les une 3-4 saison. derniers mois de la saison du titre. Ouais, Mais ouais, je ouais. pense c'est parce qu'il voulait pas prolonger que ça comment je pense que De Laurentiis y être pour quelque chose aussi, de lui dire tu veux pas prolonger, bah tu joueras pas. Parce qu'on connaît De Oui, oui. Laurentiis. Hein. Oui, bah bon, on connaît le personnage, mais ouais, franchement, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, c'est surtout aussi là ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir son évolution au niveau des postes. En fait, est-ce que pour le coup, lui, ça va être plus un regista ou si ça va être plus un 8 style Barella ou enfin, ça c'est intéressant à voir. Et, mais bon, Inzaghi a toutes les cartes en main pour nous épater et la sphère de cristal pour voir le futur. Mm. En parlant du loup, il sort du bois, comme on dit. On va finir quand même sur Nicolo Barella, qui a, qui a pondu quand même une sacrée prestation. Mais j'y ai pensé après le match et tout. J'en parlais avec quelqu'un sur de ce sujet. Et vous y répondrez à la fin, après avoir parlé de Nicolo Barella. Est-ce que c'est sa meilleure performance en Ligue des Champions? Alors, il y en a qui me diraient oui, direct, Manchester City, ce match-là, évidemment. Mais n'oublions pas aussi encore la performance face au Barça, parce que déjà face au Barça, même si voilà, entre guillemets, l'adversité était le Barça n'est pas Manchester City évidemment, mais la performance qu'avait aussi fait Nicolo Barella ce jour-là, c'était quand même une sacrée masterclass. Et on parlait même de meilleure prestation de Barella en Ligue des Champions. Hein. Ce moment-là, faut pas l'oublier. Il y a la prestation en quart de finale face au Benfica. Dans un autre style quand même, il y avait aussi celle contre le Milan. Dans un autre style, c'est pour ça, parce que c'était quand même un peu moins que face au Barça et ce soir. Walid, ce Nicolo Barella, quand il est comme ça, quand il est stellaire comme ça, qui t'as l'impression il vole un peu sur la pelouse, il est facile, il y a très peu de déchets, toujours dans le bon geste et tout. Alors des fois ça manque un peu de course pour proposer devant lui parce que bon, surtout à la fin, il essayait de se ressortir encore un petit peu.
mais ça buguait, enfin ça buguait. Il y avait un peu de fatigue quand même. À un moment donné, il y en avait, ils couraient depuis 60 minutes en train de défendre sur Manchester, sur les joueurs de Manchester City. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de la performance de Barella, une de plus arrangée dans ses top performances avec l'Inter et une de plus encore arrangée dans ses top performances en Ligue des Champions? Et pour toi, est-ce que c'est la meilleure prestation de Barella en Ligue des Champions? Bah, moi, j'ai repensé, tu sais, à l'interview que Conte avait fait après le match perdu contre le Barça au Camp Nou, même où Lautaro Martinez voilà, avait marqué son premier but, etc. Et qu'au final, on se faisait remonter avec un but de Suarez, Messi, non, pas Messi, je sais plus qui. Et Arturo Vidal. T'inquiète pas, je l'ai en tête, Arturo c'est Vidal. ça, voilà. Et attends, et il nous avait dit, je me souviens, hein, parce que la déclaration, je l'ai en tête, je l'oublierai pas. Bah, Il nous a voilà. dit, oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec, comme ça, il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Sensi de Sassuolo et Barella de Ah, mais là, Cagliari? Cagliari. Une manière de. Et après, non, c'est pas 6 mois, et un an après, Arturo Vidal arrive. Arturo Vidal qui a apporté évidemment à l'Inter des problèmes, de l'argent en moins et une tête contre la Juventus. Donc merci de l'apport, Arturo, Bah, mais voilà. Bah, au c'est revoir. ça, ouais, ouais. Bah, totalement. En fait, souvent, quand je regarde ces perfs, des matchs qui soient de très grosses affiches ou peut-être des affiches un peu moindres, que je vois que Barella arrive de plus en plus à nous sortir, à nous pondre des masterclass. Faut clairement dire, faut donner à César ce qu'il y a à César. Euh, Moi, je repense à chaque fois à cette interview-là et je me dis que, enfin, il a tellement évolué. Il a tellement évolué, il a tellement mûri, même au niveau du jeu. Enfin, sur plein de matchs. Bon, on sait que Barella, c'est un joueur très explosif, qui apporte beaucoup, beaucoup d'énergie et qui en dépense pas mal aussi. Mais voilà, au fur et à mesure des saisons, on voyait que parfois Barella gaspillait son énergie sur peut-être des actions ou peut-être des décisions ou peut-être limite des courses qui étaient complètement inutiles. Et, euh, et non, franchement, lorsque je l'ai vu lors du match contre City, euh, j'étais très content. J'étais très très content de voir ce qu'il a pu apporter, surtout face à un très grand club qui est Manchester City. Mais même lors de la finale de Ligue des Champions, je me souviens, il avait bien joué quand même. Euh, et bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au-delà du fait qu'il soit caractériel, comme me l'écrit en Soum Soum Karim. Non, franchement, il est en train de gagner en statut, mais à la rigueur, franchement, ces histoires de statut, moi, je m'en moque, mais il est là, quoi. Et moi, c'est ça ce que j'aime bien chez lui. Et j'espère l'avoir encore pendant pas mal d'années à l'Inter. Et parfois, j'y pense et je me dis que ça peut forcément être une des dernières, enfin, un des derniers joueurs qui pourraient passer leur carrière à l'Inter, et je l'espère. Mais bon, à voir avec le foot business comment. Si est-ce qu'il D'ailleurs, nous. Walid, Ouais. avant que tu finisses ton argumentaire, comme ça tu pourras aussi conclure là-dessus, c'est ce qui m'a fait trancher pour tout révéler un peu aux auditeurs, c'est ce qui m'a fait trancher de pourquoi ce match-là, c'est le meilleur match de Barella en Ligue des Champions. Il avait le brassard. Et à chaque fois qu'il a eu le brassard avant, il a fait n'importe quoi. Il nous a pondu des matchs moyens ou des très mauvais matchs parce que soit il se mettait trop de pression, soit il parlait trop à l'arbitre. Bref, en fait, il prenait pas ce brassard entre guillemets comme un entre guillemets vulgaire bout de tissu qui était ça. Il le prenait avec une importance démesurée en mode ah, faut que je fasse tout, machin, explose 40 fois le ballon alors que ça sert à rien. Et tu vois, il se mettait trop de pression. Là, c'est le premier match, et vraiment le premier match où Barella a le brassard dès le début de match. Même des fois, il avait le brassard en fin de match, il faisait n'importe quoi. Mais c'est le premier match où Barella, il avait le brassard dès le début du match, où il a assumé son rôle en prenant en compte que le brassard, bah, mine de rien, c'est qu'un bout de tissu. Il n'y a pas à se mettre une pression démesurée pour aller faire quelque chose. Et comme par hasard, quand il n'a pas, entre guillemets, pensé au brassard, en fait, c'est moi le capitaine aujourd'hui, machin. Et ben, il a joué un football naturel, de leader, le premier à courir, Walid, et c'est l'argument qui m'a fait trancher pour dire
pour moi, c'est ce match son meilleur en Ligue des Champions parce qu'il avait le brassard et il n'en a pas trop fait. Eh bien, au-delà du brassard, franchement, comme tu l'as dit, en vrai, quand tu le regardes jouer, on dirait même pas qu'il a le brassard. Il sent même pas le poids du brassard que, par exemple, des légendes comme Zanetti ont pu avoir pendant pas mal d'années. Et ça, bon, euh, je pense que ça peut aussi avoir une influence ou même peser psychologiquement. Mais ce que j'ai apprécié, c'est aussi cette conscience et cette sérénité euh, sur lequel tu sais que tu joues contre une des meilleures, voire une à deux des meilleures équipes au monde. Il faut que tu sois là. Tu as cette responsabilité de performer. Et il a répondu présent. Brassard, pas brassard, je sais pas qu'est-ce qu'on a pu dire d'autre, mais non, il a répondu présent et c'est ce que je souligne le plus. Bah, Walid disait que c'était un amoureux de Bastoni, la comparaison avec la femme, tout ça. Bah, moi, je suis un amoureux de Barella, en fait. Ouais, Après, Barella, c'est pareil. Je pense que ouais, le brassard, il se mettait trop de pression sur certains matchs. Vouloir trop bien faire, peut-être. Et là, ouais, c'était vraiment son premier match avec le brassard où il passe pas son temps à râler. Et je pense que Barella, il a peut-être compris qu'en passant moins son temps à râler, il sort du match quand il fait ça parce qu'il reste pas concentré. Sa performance derrière, on voit elle est pas aussi bonne. Et la maturité, Barella, il commence à prendre de l'âge, de l'expérience. Tout additionné, ça fait qu'on a eu le Barella de mercredi, un patron. En fait, c'est plus lui notre leader technique, c'est notre patron technique, Barella. Et quand Barella te fait un match masterclass, l'Inter fait un match masterclass. Donc, mais ouais, non, de toute façon, Barella, beaucoup lui reprochent qu'il marque peu de buts, mais bon, après, Barella, c'est peut-être pas non plus son rôle de marquer des buts, c'est de créer pour les autres. Donc, non, ouais, pour moi, ouais, c'est l'une de. Je pense qu'il y avait un des matchs contre Benfica, l'année où on va en finale, où il avait été super bon aussi. Je pense qu'il avait même marqué le jour-là. Mais ouais, non, Barella, il a pris ses responsabilités. Et après, tu disais l'histoire du brassard. Mais dans des équipes comme l'Inter, j'ai pas l'impression qu'il y a un capitaine, mais il y en a 4 ou 5. Comme dans l'Inter de 2010. C'était Zanetti qui avait le brassard. Mais Cambiasso, c'était un capitaine. Stanko. Stanko, Samuel, c'est ça en fait. Tu peux pas avoir 5. Là, ils avaient, alors justement, là, ils avaient tous le petit brassard noir en hommage à Toto Schillaci. Et des capitaines, en fait, t'en as toujours 4-5 par équipe, et t'en as qu'un qui a le vrai, qui va faire le toast, qui échange les fanions. Mais dans les grandes équipes, t'as toujours 4-5 capitaines, et je pense qu'à City, c'est pareil, au Real, dans tous les grands clubs. Et peut-être qu'il se mettait un peu trop la pression, justement, du brassard. Mais Lautaro, sur son premier match, pareil, avec le brassard, ça n'avait pas été. Je pense que c'est quand même le premier match en tant que capitaine, tu te mets peut-être une pression que tu devrais pas te mettre parce que tu veux peut-être trop bien faire. Et là, il a joué sans pression. Et puis, il nous a fait du Nicolo Barella comme on aime. Et contrairement aux saisons précédentes, il commence bien sa saison. Que les saisons d'avant, il y avait eu du mal à se lancer, tout ça. Et là, il est vite dans le rythme. Donc, je pense que. Et moi, je suis comme Walid, je le vois faire toute sa carrière à l'Inter. De toute façon, partir, il aurait voulu partir. Je pense que les grands clubs, ils auraient déjà essayé d'attaquer le terrain. Et il est installé en Italie depuis. Il a toujours vécu en Italie. Il est installé à Milan depuis plusieurs années. Sa femme, elle s'y plaît. Ses enfants, ils sont. Donc, moi, je vois pas. Je vois pas. Déjà, on l'a vu avec sa prolongation. On n'en a pas entendu parler. Ça a été signé en deux temps, 3 mouvements. Ça a été annoncé. Moi, Barella, je le vois vraiment faire une carrière à l'Inter. Il est dans les meilleurs milieux de terrain au monde. Là, clairement, on est c'est un joueur, et je pense, mine de rien, on le souligne pas assez, parce que c'est vrai, Lautaro, il y a ce débat, on le classe où parmi les 9 actuellement en Europe, Di Marco, on le classe où dans les latéraux en Europe aussi. Mais Barella, c'est devenu voilà, une des références, un des joueurs, mine de rien. Top D'ailleurs, 5 en Europe. j'ai vu passer ça, j'ai vu. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai vu passer ça. J'ai vu quand Ancelotti en 2021, quand il est revenu au Real, l'avait réclamé.
au Real Madrid, mine de rien. Alors, l'info, évidemment, est toujours à confirmer, mais mine de rien, il y avait pas mal de sources qui l'avaient affirmé. Donc, mine de rien, quand Ancelotti te veut au Real Madrid, je pense qu'on peut te considérer dans les meilleurs milieux de terrain au monde. Donc, mine de rien, c'est toujours important de le rappeler maintenant, ce qui manque à Barella. Mine de rien, oui, je sais qu'il a un nouveau rôle, mais il faut de la stat quand même. C'est quelque chose qu'il doit avoir pour, euh, pour passer un cap supplémentaire dans sa carrière. Messieurs, on va terminer du coup avec le quiz, le fameux quiz dont je vous parle depuis plusieurs minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Même si on n'est pas prêt, tu nous laisses pas le choix, donc on va dire qu'on est prêt. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix non plus. Je vais faire le partage d'écran pour que les auditeurs puissent voir. Bon, Walid, je te le- rassure, il n'y a pas de lot à la fin du quiz. Tu vois, l'année dernière, je me suis fait chier à gagner et il n'y a pas de lot au final. Donc, Ouais. Donc, on joue Voilà, pas déjà, attends. notre carrière sur un quiz. Ouais, mais là, s'il n'y a pas de lot de consolation, parce que je sais que je vais perdre. Il y aura, écoute, Après, celui qui gagne moi, le quiz de cette année, il est possible qu'il y ait quelque chose d'intéressant. J'en dis pas plus. Ah Ah, tu vas avoir une casquette. Il voulait faire des T'auras casquettes, un- Karim. Il voulait faire des t'auras un casquettes stylo. pour les mettre sur les. Ouais, un stylo, ouais, voilà. Un stylo Beneamata. Non, déjà, c'est pas moi. Alors, c'est pas vrai, parce que c'est pas mon idée, la cassette, c'est l'idée de Maxime. Donc, faut rendre à César ce qu'est César, c'est Maxime qui veut me faire dépenser mon argent pour faire des casquettes Beneamata. Donc, les auditeurs, vous le savez, si vous voulez financer un projet de casquette pour la team Beneamata, vous saurez que ça Contactez vient Maxime. de Maxime et dites-lui d'ouvrir un Litchi. Messieurs, on va commencer. Alors, Fédé, vu que tu avais terminé premier, il faut quand même le souligner, de la précédente race de la Beneamata, c'est pas Donc, toi qui c'est commencera la vague de c'est questions Walid qui individuelles 1, c'est Walid qui va commencer. Walid, est-ce que tu es prêt? Yallah. Eh ben, allons-y. Hop, on va juste enlever ça. C'est normal que vous voyez un écran blanc, ne vous inquiétez pas. Première question, Walid. Il aura envie. Quel est le premier match de Lautaro Martinez en Ligue des Champions? Évidemment, c'est pour l'Inter puisqu'il jouait en Argentine avant cela. Inter Slavia Prague à San Siro. Inter Slavia Prague à San Siro? Ouais. C'était contre le FC Barcelone le 24 octobre 2018. Ouais, purée. Oui, c'est vrai. Sur l'égalisation d'Icardi, non? Non, c'est d'abord il joue la défaite. Ouais, ouais, ok. Après, il y a l'égalisation d'Icardi face au but de Malcolm. Mais Deuxième question, Walid. bien qu'il avait joué là-bas. Combien de buts a marqué Mauro Icardi en phase de groupe 2018-2019 de la Ligue des Champions? C'est la saison, on finit dernier, on se fait virer. C'est la saison avant que Conte arrive. Ouais, parce que c'était cette saison-là. Non, on finit en Europa League. 3 ou 2? 4 buts en 6 matchs. Ouais. Pour ça. Fédé, c'est à ton tour. Vas-y. Première question, Fédé. Le 23 octobre 2019, l'Inter reçoit Dortmund et gagne 2-0. Lautaro Martinez marque le premier but. Qui marque le deuxième? C'est facile. Ouais, mais moi, les buteurs, Lautaro marque. T'as Hakimi, je sais qui marque pour Dortmund, mais qui c'est qui marque pour nous? C'est. Pour Dortmund, parce qu'il y a 2-0. On peut pas répondre. Ah, on gagne. Ah, c'est le retour, ouais, qu'on perd 3-2. Alors, Lautaro Martinez marque le premier but, qui marque le deuxième. Vecino? Non. Tu l'as, Walid? Bon, t'as pas le point, mais tu l'as quand même. Candreva. Antonio Ouais. Candreva. Et oui, je me souviens du contre avec la passe magnifique de Brozovic. Et c'est au retour. Deuxième... C'est au retour qu'on perd 3-2, non? Ouais, c'est ça. Avec le but, ouais. Le but de Vecino, franchement, je fais une petite parenthèse. Le but de Vecino sur le 3-2 où on perd, allez le voir, les gars. La construction tactique du but est folle. Moi, c'est bon. Donc Vecino, c'était au retour qu'il avait marqué, ouais.
C'est ça. Moi, je vous dis, le but de Vicino, c'est top 3 de mes buts préférés de l'Inter depuis 2018. Et je suis sérieux. Top 3 buts, c'est incroyable, la construction. Il faut voir l'action vraiment en entière parce qu'elle est vraiment, Le elle est contrôle vraiment sur ultra le bien faite. carreau, ouais. Ouais, la construction elle est folle. Euh, on passe à la deuxième question, Félé. Le 25 novembre 1998, l'Inter affrontait le Real Madrid, victoire 3-1 des Nerazzurri. Donne-moi un des Roberto buteurs lors Baggio. de ce match. Roberto Allez, Baggio. est-ce que tu as... Alors, il n'y a pas de point bonus, parce que il n'a pas eu de point bonus, mais est-ce que tu as le deuxième? Il y en a marqué 2, Baggio. Oui, mais l'autre buteur. Ah, dans le map, je pense pas Rapide que comme c'est ça. Je pense pas que c'est Ronaldo. C'est pas Ventola qui marque? Ah, C'est Zamorano. Donc, un point pour Fede. On passe au qui est. Donc, 2 points et 2 points la mort subite. Donc, Walid, tu peux repasser devant. Non, c'est en même temps, là. Le, Ouais, c'est ça, c'est le qui est, ouais. le qui est. On cherche un joueur né le 17 mars 1976 à Montevideo, footballeur sud-américain. Ah, tu m'as fait l'état civil. Ouais. Il va même il va mettre son numéro de passeport après. Son numéro Quand de vous l'avez, sécurité. vous me le dites. Mon premier entraîneur déclare: il était si petit, mais avec une frappe si violente, c'est moi qui l'obligeais à Recoba. tirer du droit dans le mur. Koba. Ouais, tu peux pas, c'est mes joueurs préférés. Attends, 2 minutes. Ah, je l'avais déjà, moi, la date de naissance, et j'étais quasiment sûr que c'était Recoba. Moi, c'était Montevideo que je me disais Ekoba, ou sinon, t'es en train de chercher quelqu'un d'autre, mais. Et c'était quoi la suite alors? Oh, on a perdu Karim. Recoba, il a frappé dans le podcast là. Hop là, parce qu'il y a un petit bug d'affichage. Hop. Yes. Tu vois, là, c'est mieux. C'est un peu trop. Désolé, on va reprendre. Ah, là, du coup, tu avais dit Rekoba. Du coup, c'était quoi le reste? T'avais mis quoi en indice? C'était Pour la première fois en Serie Torah. A contre Brescia, la suite est plus T'es difficile sûr, en ouais. Bon, concurrence. Ouais. mais après, j'étais sûr que Rekoba, ça allait partir. En fait, Montevideo, j'avais un doute pour le mettre, pas le mettre, j'aurais dû l'enlever. Bah, J'aurais tu dû l'aurais pas l'enlever, mis, ça aurait été un petit peu plus dur, mais alors après, je décide de partir en prêt. Ouais, bah déjà, ouais, c'était sûr. Ouais, mais c'était sûr, ouais. Franchement, Ouais, déjà, dès le troisième, franchement, pour le premier match. ouais. Montevideo, j'aurais dû l'enlever. Walid, on va quand même essayer de complexifier tout ça. Tu peux revenir, parce que si tu gagnes la mort subite, tu peux revenir. Ne vous Le inquiétez Allez. pas, Kies, j'ai c'était une question quoi? au cas où. C'était 1 point le Kies? Non, c'était 2 points. Mais Walid peut revenir sur la mort subite, parce que sinon il n'y a plus de duel et c'est pas passionnant. Donc vous inquiétez pas, j'ai préparé au cas où quelque chose. Mort subite. J'en parle depuis. Alors Fédé, cette mort Vas-y. subite, elle est pour toi. France-Italie, 17 juin 2008. Ah, c'est à l'Euro, ça? Ouais. Ah, peut-être que. Eh bien, je veux que vous me donniez la composition et la feuille de match de l'équipe Je italienne. peux commencer? Ouais. Alors, je vais fermer l'écran parce que j'ai besoin de d'avoir la fiche évidemment à côté de moi et que vous ne voyez pas. Hop. Donc, Walid, je te laisse commencer. De L'équipe Rossi. d'Italie, hein? C'est l'Italie, Ouais. c'est ça? Hein. L'Italie Ok. et si voilà, Ouais, ok. l'Italie, la Non, feuille de non, mais match entière. t'inquiète, on ira pas jusqu'au bout. Bah, il y avait De Rossi. 06, c'est une bonne réponse. Buteur. Buffon. Fais-les. Je laisse Ok. continuer. Buffon, Ah, moi, capitaine. je vais te sortir les simples, là, de toute façon, à un moment. Buffon, capitaine. Walid. Euh, Grosso. Fais-les. 2008. Ah, je suis déjà perdu, là. De Rossi, 2008, il y a qui? Gilardino. Gilardino.
Eh ben c'est fini, Arnaud. ça va vite Walid. PD qui n'est pas sur la feuille de match, mais Walid doit confirmer. Pirlo. Walid. Pirlo, c'est une bonne réponse. Et vu que vous êtes à égalité, même ma question subsidiaire, c'était le 11 et la feuille de match de l'équipe de France face à cette Italie. Alors on reprend du coup avec Félix, parce que c'est lui qui a perdu cette dernière mort subite. Félix, je te laisse commencer. Donc 2008. la France, Alors, 2008, la France, Henri. bonne réponse. Walid. Ben Arfa. Ben Arfa n'est pas dans la feuille de match. Walid. PD. Coupé, Grégory Coupé. Grégory Coupet était le gardien sur ce match face à l'équipe de J'ai France. gagné Walid une qui mort choque à la subite, Walid. première. Attends, J'ai gagné une mort subite, Walid, t'imagines? Est-ce que Samir Nasri était là? Ouais. Nasri, il y était, ouais. Ouais, parce qu'il y je avait me eu le souviens problème bien, d'histoire du bus. Il disait Ouais. que c'était lui qui avait foutu la merde. Ouais, Nasri, il était là. Bah ça, c'était en 2010, je crois. Non, 2008, Ouais, Nasri, c'est ça. Et 2008. Et l'attaque, c'était Ribéry, Govou, Henri, Benzema et Buffon, Malouda, Anelka, Gomis. Oh là là. Parce Ben Arfa, t'es allé loin. Ben Arfa, là, t'as poussé. Non, mais c'était... Ouais. Mais il pouvait... Enfin, moi, dans ma tête, il était dans le groupe. Et nous, du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer le derby de la Madonnina quand même, parce que c'est quand même un événement majeur. Merci Wally, merci Fédé. Merci à nous, toi. on se retrouve, comme j'ai dit, Ciao à tous. la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao à tous. Ciao.